Bien évidemment, toutes ces techniques de construction étaient excessivement consommatrices en bois. Et après avoir détruit une grande majorité de toutes les forêts de la côte, de la Vénétie, dès le XVe siècle, les Vénitiens instaurèrent une politique drastique concernant les prélèvements de bois et leur replantation afin de ne pas se retrouver à court du matériau principal qui constitue Venise. Troisième jour de visite, avec au programme le quartier du Castello et visite de l'arsenal, mais surtout du musée de la marine et du hangar aux bateaux. Puis ce sera un retour par Saint-Marc, puis la maison. Un petit coup de Vaporetto qui va nous emmener en Hospitale en passant devant le parking aux ambulances et début de la promenade. Le bateau corbillard. Il en faut. Tu t'envoles pas, hein? Parce que dans 30 cm, je tombe dans l'eau. Petite bagarre locale. Un petit coup sur le diable, ça peut pas faire de mal. Bah si, regarde, il a ses pieds, sa beauté là. Et il a ses cornes là-haut. Voici maintenant Zanipolo, dont la construction débuta en 1333. C'est tellement grand que ça rentre même pas dans l'objectif. Zanipolo était conçu au départ pour pouvoir accueillir toute la population du Castello et servi comme premier panthéon des Doges. Un des tombeaux des Doges. Car Zanipolo était le panthéon des Doges. 2 tombeaux, 3 même, mais un là et un là-bas. Tombeau de Doges célèbres. Bon, évidemment, ça fait 40 mètres. En fait, de haut. 90 par 38 mètres. Alors, sur la caméra, on ne s'en rend peut-être pas compte, mais dedans, ça fait de la place. Une petite chapelle d'orphelinat. Tout le monde sait que les orphelinats sont très pauvres. Et après la visite de cette église monumentale, nous voilà partis pour nous perdre dans le quartier de l'Arsenal. D'une certaine façon, le quartier du port. Nous approchons du but car nous apercevons au fond le mur d'enceinte de l'Arsenal. Venise, c'est saturé. En fait, c'est saturé si on va voir la place Saint-Marc. Ici, par exemple, nous sommes maintenant plus que tous les deux. Voilà. Tu vois une sortie là par là? Ah, il y a un pont, alors voilà. Ça passe, mais ça passe un peu en biais, quoi. Faut que je me mette de travers pour passer. Par là. Ah si, là. Nous sommes ici en présence d'une caméra cachée. Il ne faut rien dire. Il n'y a qu'à suivre ça jusqu'à la Chiesa di San Martino. Voilà la bouche de la vérité dans laquelle on dénonce quelqu'un ou quelque chose. Vas-y, dénonce. Et t'en dénonces 50, c'est pas possible. Et après avoir sonné à la bonne porte,
nous arrivons enfin à la porte principale de l'Arsenal pour une petite pause. Ça, c'est un reportage sur le vif, bien montré, un café italien pas commencé. Donc je vais préciser, ça c'est le haut de la tasse, là, voilà, le haut de la tasse. Ça c'est le haut de la décoration et le café commence ici, là, c'est-à-dire à un doigt. Si tu plonges la... Je plonge la cuillère, voilà, je ne plonge pas la cuillère parce qu'il y a... Montre mieux. Non mais montre après la cuillère. Waouh. La Porta Grande de l'Arsenal. Notre petit bistrot bien sympathique. Et voilà. La Puerta Grande. Enfin, je sais pas comment ça s'appelle. Et au fond, là-bas, on aperçoit la sortie vers la lagune. Et nous voici place San Biagio face à la porte du musée de la Marine. Le musée de la Marine qui présente de nombreux avantages, comme par exemple le fait d'être très beau, de comporter de très belles maquettes et pratiquement aucun touriste. Et ça, c'est remarquable. Et zéro chinois. Le fameux Bucintoro, qui était une embarcation d'apparat pour les doges, une fois par an. Celui-là était le dernier, détruit par les Français au moment de la Révolution, bien sûr. 7 mètres de large, 8 mètres de haut, je ne sais plus combien de longueur, 42 rames de 4 rameurs par rame, enfin bref, le luxe. Tout ça c'était recouvert d'or, hein. C'est pour ça que les Français ont tout pété pour récupérer l'or. Le même support de rame. Ce support de rame de pêche est appelé la forcole. Appelé topo, regarde sur les Nous reparlerons de cette forcole dans un autre épisode. Topo. Alors, les gondoles à Venise. Ah, ça, elle n'est pas petite, hein. On va regarder la longueur après. Voilà le petit salon. Cosy. Les lions. Les lions, emblème de Venise. Comme tout le monde le sait. Voilà, avec un cri par derrière. C'est un rugissement. Ah, c'est un rugissement. Et je ne sais toujours pas, je me souviens toujours pas comment s'appelle ce fer là devant. Eh bien, nous allons le voir très bientôt, comment s'appelle cette pièce à la proue. Donc là, je dirais qu'elle fait 12-13 mètres là.
appelle le fer, En fait, les Italiens en disent fonction des époques. fongole. Voilà, différents fers. Plus ou moins travaillés. Technique de construction. On voit parfaitement la forme asymétrique de la coque. Et alors le fond est plat, ce que je ne savais pas. Sous les combles. Belle charpente. La coopération entre la marine italienne et la marine suédoise, par exemple, au niveau des moteurs, mais aussi des torpilles. Petite dernière pour prendre un exemple de décoration pour Cara, ça peut être sympathique à l'avant. De même que les rames en cas de panne moteur, ça sert toujours. Nous avons ici une sculpture en bois pour harnais de gondole du 19e siècle et ici la version du 20e siècle qui est aussi assez élégante, on peut le dire. Après la visite du musée, nous ressortons et remontons vers la porte Vendée de l'Arsenal pour visiter le hangar au bateau. Ici, dans le hangar au bateau, un peu plus loin que le musée, juste à l'entrée de l'Arsenal. Machinerie à vapeur du bateau Elettra, qui appartenait à qui j'ai dit déjà? Un sénateur quelconque. Ici l'embiellage. Donc 3 gros pistons. Peut-être plus que ça, d'ailleurs 1, 2, 3. 1. Non, 3 gros pistons, c'est ça, 3 gros pistons, mais doublés par des petits je sais pas quoi, avec l'embiellage en bas. Et l'arbre de lys qui part là-bas. Les 2 chaudières. On voit là-bas les trous pour alimenter le feu. Et probablement à droite le bidon de réserve d'eau. Oui, c'est le sommaire, mais... Donc cette petite gondole, fabriquée par Piero Foscari. On aperçoit là-bas Léna, qui n'est qu'au milieu de la gondole. Voilà. Je passe le milieu de la gondole. Tu m'as dit 24 mètres 17. Les 17 cm sont importants. Donc voilà, pour l'instant, ça fait la longueur. Pas tout à fait la longueur du hangar, la largeur du hangar, mais pas loin. Voilà. Et on arrive à l'étrave. « 24 mètres 17 ». Donc gondole d'apparat où on ramait, je ne sais pas si on dit on rame d'ailleurs pour un gondolier, on ramait debout sur le pont. Dernière sortie en 2004, probablement pour la visite de l'Amerigo Vespucci. Alors voici une petite version de ce qu'on appelait le bragozzo, c'est-à-dire un bateau de pêche qui permettait d'aller sur les côtes est de l'Adriatique en direction de la Croatie, etc., pour pêcher. Je pense qu'ils avaient un certain sens de la décoration, ou qui n'aimaient pas les voiles blanches au choix. En tout cas, c'est très coloré.
c'est du bois, ça dure. Et la forme n'a jamais changé depuis le début de ces embarcations vers 1600 jusque dans les années 60, date des dernières fabrications de ces bargazzo. Le bateau royal utilisé par le roi d'Italie, Victor Emmanuel III. Un certain sens du confort. Et quelques bricoles, les moteurs apparemment à l'avant. Oui, parce que je vois pas où il les aurait mis à l'arrière et c'était probablement fait pour ne pas déranger Monsieur le Roi. Aujourd'hui un peu empoussiéré, mais encore de beau reste. Alors, un drôle de bateau à vapeur. On va essayer de savoir ce que c'était. Déjà des grands hublots à l'époque pour nous montrer la machinerie à vapeur. Voilà. On voit pas bien évidemment. On verra peut-être mieux par ici. Non. Les petits outils, et ici la chaudière avec le serpentin à eau et le four, l'entrée du bois en bas, ou du charbon en bas. Alors, en fait, il s'agit d'un bateau anti-feu de l'époque, un bateau anti-feu à vapeur. Belle cheminée jaune. En base d'une autre époque. L'époque des bateaux de course, des compétitions. Pour ceux qui avaient envie de se retourner la crêpe. Que ça devait se faire assez facilement avec ce genre d'engin. Et pour clore cette belle journée, la gondole cercueil, le corbillard de l'époque. Pas mal. Un certain panache. Pour finir la journée, nous rentrerons à l'hôtel en passant d'abord par le Palais des Doges et la place Saint-Marc, une fois de plus. C'est celui qui est derrière, celui de droite. Il tape aussi. Et pendant que le soleil se couche,
reprenons notre chemin vers un arrêt du Vaporetto qui nous ramènera à l'hôtel. On va se prendre un pigeon. Ils volent tous. Regarde, ah! Arrête. Regarde où est-ce qu'ils volent. Mais on te voit pas là. Mais t'as pas vu les pigeons, tu frôles Je là. m'en fous. Arrête de te cacher à cause des pigeons. Regarde. C'est compliqué, hein. Les pipis, les pigeons. On va envoyer une photo à Caroline, ça va lui faire tout ça. Finalement, on aurait pu rentrer avec cette jolie vedette en bois verni, mais nous sommes restés sages et le Vaporetto nous a raccompagnés.